Angie 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. Bienvenue dans le Zénith Magazine, votre magazine bimensuel sur Congo Web Télévision, ce magazine qui place en avant les réalisations de la femme. Et bien, pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Angélique Kikoudi-Eliane. Angélique Kikoudi-Eliane, qui est-elle? Que fait-elle? Est-elle congolaise? Les détails dans ce portrait. Angie 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. Actualité oblige, processus électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes de plein pied en pleine campagne électorale. Et bien, la campagne électorale a commencé depuis le 19 novembre dernier. Il ne nous reste plus que 2 semaines pour passer aux élections le 20 décembre prochain. Nous recevons donc Angélique Kikoudi-Eliane avec qui nous allons échanger. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Alors, pourquoi avez-vous postulé à la députation provinciale? Bon, quand vous demandez à une personne pourquoi elle veut faire en fait, ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi je fais la politique. J'ai postulé parce que j'ai des ambitions politiques, j'ai des ambitions de servir. Je suis une femme congolaise, donc bien positionnée. Ce sont des opportunités que on ne peut pas manquer. Voilà pourquoi j'ai voulu participer à cette élection pour mener une vie politique active. Et qu'est-ce que vos électeurs doivent attendre de vous? Qu'est-ce que vous promettez déjà à vos électeurs? Bon, je ne leur promets rien parce que c'est eux qui viennent avec des problèmes. C'est eux qui viennent nous dire voici de quoi nous avons besoin. Quoique, personnellement, j'ai pu épingler quelques problèmes qui se posent au niveau de la municipalité de Ngaliema. Il y en a beaucoup. Ce que j'ai pu épingler, c'était surtout au niveau de la jeunesse, au niveau de la femme, au niveau de la famille et au niveau de l'ensemble du territoire, je veux dire de la commune. La jeunesse, c'est la jeunesse essentiellement désœuvrée, qui a besoin qu'on l'accompagne, qu'on puisse lui trouver des opportunités d'emploi ou d'entrepreneuriat. C'est une jeunesse peu éduquée, disons sous-éduquée, qui n'a pas qui n'a pas suivi des cursus scolaires ni académiques, en tout cas la grande partie. Il y a des problèmes d'insécurité parce que la commune est très très grande et il s'est passé ce qu'on appelle, disons, il s'est passé ce qu'on appelle une urbanisation un peu sauvage, un peu anarchique, et tout ça demande que des solutions soient apportées. Mais il y a aussi le problème de l'insalubrité, toujours lié à cette grande commune qui est très grande et nous n'arrivons pas à suivre. Et je pense qu'il y a aussi une volonté politique qu'il faut mettre pour que cette commune devienne une commune pilote, parce que c'est la commune pilote de la ville de Kinshasa. J'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres plateformes. C'est une commune riveraine du grand fleuve Congo. C'est une commune qui a une vocation touristique. C'est une commune qui est, quand on dit que Kinshasa et Brazzaville sont les 2 capitales les plus rapprochées, c'est par la commune de Ngaliema. Ngaliema a beaucoup d'atouts dont le pays, la ville et le pays peuvent profiter. Voilà ce qui m'a amené à postuler au niveau de la commune de Ngaliema comme député provincial. Beaucoup de candidatures, beaucoup d'ambition également. Comment vous vous y prenez puisque c'est déjà la campagne électorale pour qu'on puisse vous élire et pas une autre personne? Vous savez, je donne à mon équipe un exemple, c'est celui des chevaux en pleine course. Vous savez pourquoi on met des œillères aux chevaux? On leur met des œillères. Comme ça, chaque cheval regarde devant lui.
et court. Il ne regarde pas son voisin de droite ou de gauche. Il va tout droit vers le but qu'il s'est fixé. Dieu merci si ce but est valable, si c'est un but qu'on peut apprécier par la population, on y arrive. Je pense que le nombre ne peut pas nous faire peur, le nombre ne doit pas nous décourager. Quand quelqu'un a un but, il court vers son but et je pense que le ciel ne peut qu'aider. Le ciel ne peut qu'aider. Vous êtes candidate, vous postulez aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous dites à la femme? Parce qu'aujourd'hui, on constate aussi beaucoup de candidatures féminines. Comment vous encouragez la femme congolaise? Moi, je les encourage. Vous voyez, je suis une femme âgée. Je suis une femme, une aînée. Et je ne peux qu'encourager les jeunes qui arrivent, les femmes plus jeunes, et même de mon âge qui veulent faire la politique. La femme ne doit pas se mettre des limitations. Elle a déjà cassé son plafond de verre qui était posé au-dessus d'elle. Et le régime ici du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a beaucoup favorisé la femme. Il lui a montré qu'elle pouvait jouer un rôle primordial, un rôle de premier plan dans les affaires politiques et les affaires du pays. Donc il faut profiter de tout ça. Et si des personnes comme nous venons postuler, c'est pour que la femme n'ait plus peur. Parce que ce qui bloque la femme, ce qui plombe la femme, c'est la peur. Est-ce que je vais réussir avec tous ces hommes autour? Est-ce que je vais réussir? Je pense que la femme peut. Si elle veut, elle peut. Yes, we can. Donc, il faut aller avec cette devise et vraiment casser toutes les barrières qui sont devant nous. Nous avons vu dans ce portrait qu'on a balancé dès le début de cette émission, vous êtes médecin de formation et puis vous avez occupé d'autres fonctions aussi politiques. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela pourrait entacher et déranger un peu votre carrière de médecin? Côté médecin, il n'y a pas de retraite comme vous le savez et je suis à un stade où je donne plus pour la formation des jeunes médecins qui arrivent qu'être moi-même sur les tables d'opération, tout ça. Sauf quand c'est très compliqué. Là, je mets ma main à la pâte. Mais je pense qu'à l'époque où j'ai commencé à faire la médecine, il y avait peut-être 15 ou 20 femmes qui étaient médecins. Il n'y avait même pas 500 médecins. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 10 000. Donc, je n'ai aucun souci en me disant que je peux, disons, faire une conversion, passer d'une plate-bande à une autre. Ça ne va pas préjudicer mon travail de médecin et ça ne va surtout pas préjudicer les malades. Donc, je m'y mets à plein feu. Je crois qu'il y a personne qui va en souffrir. On ne peut servir de maître. Vous dites que vous faites une conversion, mais est-ce possible de rester et médecin et femme politique également? Bon, c'est possible, c'est très possible parce qu'on n'a pas les mêmes demandes tout au long de l'année sur tous les plans. Mais je pense que par souci d'énergie, parce qu'il faut faire de la débauche d'énergie, je choisis les moments où je peux pratiquer et je choisis surtout les tâches que je peux accomplir côté médecin parce que je n'ai plus d'obligation. Je vous ai dit pourquoi. Ça ne va pas me manquer parce que j'ai des jeunes assistants, j'ai des jeunes médecins qui m'aident. Je pense que c'est possible. Mais je pense aussi qu'en faisant la politique, je donne une large ouverture à la carrière médicale, aux médecins. J'ai vu d'ailleurs, heureusement, j'ai vu des affiches de femmes médecins, tout comme moi, docteurs, avec suivi des prénoms féminins. Je n'ai été que très ébloui. Vous dites comment? Ben, écoutez, il y a des droits, hein, les femmes dans toutes les carrières qu'elles choisissent. Il y a des problèmes, il y a des défis et tout, et qui peuvent être résolus par la politique.
C'est pour ça, je pense qu'il faut y aller de plein pied dans la politique. Anchi 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. Aujourd'hui, on parle plus comme tel de la parité entre hommes et femmes, puisque on constate que dans ce régime, vous l'aviez dit tout à l'heure, que le président Félix-Antoine Tshisekedi met en avant les actions féminines. Mais comment vous jugez, vous, en tant que femme, en tant que mère, la femme qui néglige son foyer au détriment pour faire de la politique? Comment doit se comporter la femme? Bon, déjà, la Constitution nous donne cette parité. Hein? C'est l'article 15, je crois, de la Constitution. Nous avons droit à une parité homme-femme, donc 50-50, comme on dit. Comment je trouve? Je pense que selon les périodes de la vie, il y a des choses qu'on doit privilégier plus que d'autres. Si j'ai 25 ans et que je suis déjà médecin, déjà tenir un ménage et le métier de médecin, c'est un peu difficile. On risque de rater les deux. Donc, il faut s'adonner. Le premier rôle, quand on a 20-25 ans, c'est de créer une famille, si on peut. Si on a créé cette famille, il faut la préserver, il faut la gérer, bien la gérer en tant que mère et épouse. Mais en même temps aussi, il y a la course pour la carrière. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a toutes les énergies pour faire les deux. On peut le faire en faisant l'un sans négliger l'autre. Il faut le faire. Pour les femmes qui font une chose et négligent leur foyer, c'est une question de se remettre vraiment, de se remettre d'aplomb et de faire son devoir d'État. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si par exemple, la jeune dame, au lieu d'être à la maison et au travail à cette heure-là, il y a des sacrifices à faire. Si elle privilégie par exemple les distractions ou les choses qui l'éloignent de l'un ou de l'autre poste, vous voyez que c'est difficile pour elle et très compliqué, ça peut se compliquer plus tard. Elle doit avoir un objectif, bien élever ses enfants, bien tenir son ménage. Elle doit avoir un autre objectif professionnel, bien évoluer, bien tenir son rôle de médecin et même évoluer et devenir, moi je suis spécialiste, je suis devenu spécialiste à 26 ans, je suis devenu médecin, j'avais 23-24 ans, donc tout ça est possible. Évidemment, il y a l'aide de la famille et des amis, ça je ne néglige pas. Quand on a beaucoup de choses à faire, on demande de l'aide. Et souvent, c'est la famille qui est au premier plan pour apporter cette aide. Il y a aussi du personnel qu'on engage pour vous aider à tenir le ménage. Et ça demande la compréhension de votre conjoint. Vous êtes une femme, ça demande la compréhension du mari qui accepte que certaines tâches, par exemple, de la maison soient cédées à des domestiques, par exemple, ou à des membres de famille un peu moins âgés. Tout ça, c'est une chimie, c'est une gestion interne qu'on sait faire entre monsieur et madame. Et maintenant, comment vous faites pour la descente sur le terrain avec cette campagne électorale? Est-ce que c'est facile? Quels sont les défis que vous rencontrez? Il y a énormément de défis. Le premier défi, c'est de descendre. D'abord, vous avez dit, nous sommes très nombreux les candidats. On se retrouve nombreux parfois sur le même champ. Mais je crois qu'on se respecte. Les candidats sont respectueux les uns des autres. Ils ne se cognent pas, il n'y a pas d'action de délinquance comme on voyait à l'époque, les supporters d'un candidat qui vont taper les supporters de l'autre candidat. Les personnes se respectent, les personnes savent quelles sont leurs limites ou qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire. J'ai vu au début, les candidats avaient des langages un peu violents et même un peu déplacés, je pense. Mais je vois que de moins en moins, ils font ça, ils sont courtois les uns envers les autres.
Ils sont, je ne dirais pas gentils, c'est la politique. Je ne dis pas que la politique est violente, mais quand on veut gagner, on veut gagner. Et la femme doit se mettre dans ce rythme-là. Elle ne doit pas se dire, moi je suis une femme, il y a des choses que je ne dois pas faire. Tu te bats, c'est une arène où tout le monde doit se battre avec la même force. J'ai encore assisté à un match de, comment ils appellent ça, c'est du catch, je crois. Bon, d'habitude c'est homme, femme, femme. Mais là, j'ai vu une femme et un homme en train de se ruer de coups et la femme n'avait pas peur, l'homme n'avait pas non plus peur de ruer la femme de coups. Donc, c'est pour vous dire qu'on se jauge sur le terrain. L'autre défi que nous avons, c'est, je vous ai dit, Ngaliema est très vaste. Oui. Ngaliema est très vaste, il y a des endroits qui sont pratiquement inaccessibles. Et ça, c'est un défi non seulement inaccessible, mais avec des populations qui, pendant longtemps, n'ont pas vu de politiciens. Ils se disent, ah, ils viennent maintenant. C'est pour le moment de sanctionner les politiciens. Je pense qu'ils se disent, hein, on va voir ce qui va arriver cette fois-ci. Il y a beaucoup de défis qu'il faut surmonter, de courants qui partent pendant que vous êtes en train de parler avec votre mégaphone. Il y a tout ça. Si on les énumère, on risque de penser que nous vivons dans une jungle. Nous sommes dans un beau et joli pays et dans lequel nous sommes heureux de vivre. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas insurmontables. Je n'ai pas parlé des difficultés de transport. Ça, c'est un autre défi, vraiment. Le transport, c'est un grand problème. Et pour nous, et pour les électeurs qu'on va solliciter, on se demande, bon, les points de vote sont rapprochés, mais quand même, il y en a qui ont des gros problèmes pour atteindre. Oui. Et puis, je crois que c'est un peu ça. On va affronter toutes ces difficultés. Anchi 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. La CENI vous a octroyé le numéro 243, le code du pays, de la RDC. Comment vous trouvez, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce code, par rapport à ce numéro? Ça vous plaît ou c'est juste une coïncidence ou vous avez fait quand même quelques manœuvres pour avoir ce numéro? Quelqu'un a dit le hasard n'existe pas. Et moi, je suis une fervente, une personne très croyante en ça. Je ne sais pas si c'est un numéro prophétique et providentiel. Je pense que c'est un numéro qui porte un code spirituel aussi. Au-delà de tout ce qu'on voit, je n'ai rien fait pour l'avoir, je l'ai eu et je pense que ça va me porter bonheur. Tout comme des numéros de loterie qui portent bonheur, je pense que celui-là va me porter bonheur. Oui, le code du pays 243, quelle affaire, je n'ai rien fait pour l'avoir et voilà, je l'ai eu. J'avais parlé de la jeunesse qui est désœuvrée, donc l'emploi sera le premier pilier sur lequel nous allons travailler, et l'emploi et l'entrepreneuriat, parce que la commune de Ngaliema a beaucoup d'opportunités. Il y a dans quelques jours, je crois, je vais rencontrer un des métiers, pour ne citer que celui-là, les casseurs de pierre. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire ensemble et chacun, parce que cette commune, c'est le début du monde cristal. Donc la pierre, on en a. On en a dans la commune et il y a des choses qu'on peut faire avec les pierres, à part les constructions. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut utiliser pour la pierre. Comment organiser ces casseurs de pierre pour qu'ils se mettent ensemble. Il y a les jeunes filles désœuvrées qui ont besoin de formation pour avoir des métiers. Il y a des écoles, il y a assez d'écoles, mais il faut que l'enseignement, l'école donne un enseignement de qualité. Il y a les mamans, les mamans veuves, comme on dit, et souvent c'est
c'est pas tellement, ce sont des mères célibataires, des mères seules. Ici, quand une femme n'a plus de mari, souvent elle se dit veuve pour se cacher derrière ce vocable très, disons, honorable. Mais le problème reste le même, qu'on soit veuve ou célibataire. Souvent, les femmes sont des jeunes qui ont besoin d'être appuyées, qui ont besoin de formation. Et nous avons senti chez notre électorat que beaucoup de jeunes dames ont besoin d'être formées dans des métiers pour pouvoir se prendre en charge après. La santé, il n'y a rien à dire. La santé, c'est un problème et vous savez que le président de la République a déjà donné une grande réponse à la santé avec la couverture universelle de la santé, mais il faut sensibiliser la population pour qu'elle sache à quoi s'en tenir. Et puis, il faut voir aussi les formations médicales qui vont recevoir les personnes. Est-ce qu'elles sont à la hauteur? Est-ce qu'elles ont les moyens? Elles peuvent donner des soins de qualité gratuitement. Tout ça, c'est des choses que j'ai dans le programme. Et que dire de la délinquance juvénile? Parce que c'est un fléau qui gangrène toute la capitale, je dirais, Kinshasa, mais la commune de Ngaliema n'est pas épargnée du tout. Comment vous comptez vous y prendre par rapport à ce fléau? J'ai utilisé le terme très édulcoré de jeunesse désœuvrée. Vous savez que derrière le désœuvrement de la jeunesse, il y a la délinquance, il y a l'insécurité. Tout ça, il y a beaucoup de conséquences qui viennent du fait que les jeunes sont désœuvrés. Il y a cette délinquance, bon, elle existe. Nous n'allons pas nous cacher, mais je ne vais pas aller devant mon électorat en leur disant ici il y a des délinquants, je vais terminer la délinquance. Non, j'ai parlé de la jeunesse désœuvrée. Il faut leur trouver des occupations qui les détournent de cette délinquance. Anchi 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. Voilà, pour clôturer, un mot pour vos électeurs qui vous suivent en ce moment. Mes électeurs parlent lingala. Oui. Banangaliema, oyo mama docteur Angélique Eliane Kikudi, ngai naza mwana na bino ya Ngaliema, nazali mama ya mbongwana nde ngai, nazali na eloko mingi ya koyebisa bino te. Bopona ngai nazala molobeli na bino, bisika oyo bino bolinga koloba me bokomaka te. Soki nakomi kuna nayebi ba problème boza nango, nakoloba ngo po ba politique baya kokitela bino, bazongisa bino eyano na likambo moko. Et surtout ba mama na sengi na bino vraiment bozala sima na ngai ya mingi, parce que naza sûr que ndenge président Fachi apesaki déjà ouverture na ba mama pona makambo ya politique, soki bino boponi ngai nakomi kuna bozanga kozwa te. Ye Fachi beton numéro na ye ezali 20. Soki bovote ngai, bovote ye, bovote ngai. Comme ça, Ngaliema est la première commune qui aura voté vraiment massivement le président de la République. Et puis, Toko Sepela Nango Nasima. 243 Code Yamboka Maman Angélique. Toko Sala Caravane. Ezali ya ouverture ya campagne. Peut-être aussi to bandi déjà campagne. Toko Tambola na ba commune, na ba localité, na biso ya mingi en tout cas. Ngaliema 21 quartiers. C'est énorme. Tokotala oyo tokoleka mingi en tout cas oyo eza pene ya nzela peut-être pe na bakati tokokoma po bomona biso topesa bino mbote avant maponami ya le 20 décembre. Voilà, merci Madame Angélique Kikudi Eliane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de votre magazine, le Zénith Magazine, votre mensuel sur Congo Web Télévision. Retrouvez-nous sur d'autres plateformes digitales, notamment Facebook, Twitter et YouTube aussi. Merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve dans quelques jours avec le même plaisir.
Anchi 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. Votons tous Iti, Maman Angélique Kikoudi, Eliane, Maman Social Dengaliema, Maman ya Bongwana. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement, maman Kikoudi, maman galeme, Isa 43. Maman Kikoudi, maman sociale, maman Kikoudi, maman changement.